Le baptême d'eau, vous savez ce que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur, l'engagement de l'obéissance à sa parole. Et c'est le signe de l'engagement pour Dieu que nous prenons parce que nous venons de nous convertir et peut-être de naître de nouveau. Ou alors nous allons naître de nouveau. Les deux, la conversion et la nouvelle naissance, ne sont pas forcément simultanés. Alors le baptême d'eau, c'est indispensable. Ceci dit, le brigand sur la croix, à qui Jésus a dit « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis », c'était un homme pieux, hein, la parole de Dieu le dit. Il n'a pas été baptisé d'eau. Alors, il ne faut pas être légaliste. Je dirais que le baptême d'eau, c'est un passage obligé pour le chrétien qui veut donner sa vie au Seigneur. C'est un signe public d'engagement. J'aimerais parler maintenant du baptême du Saint-Esprit. Alors que le baptême d'eau, c'est l'immersion du chrétien dans l'eau au point qu'il ne respire plus, qu'il ne voit plus rien, il n'est plus dans le même milieu, il ne vit plus dans l'air, il vit dans l'eau, comme un poisson. Alors, le baptême du Saint-Esprit, il existe bien, chers amis. Oh, je vais décevoir peut-être quelques-uns parmi vous. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Bien, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'immersion dans le Saint-Esprit, alors que le baptême d'eau, c'est l'immersion dans l'eau de la parole. On accepte de ne plus respirer pour le monde, mais de respirer pour le Christ. On accepte de changer de planète en quelque sorte. Eh bien, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'immersion dans le Saint-Esprit, non pas qu'on ne l'avait pas avant. On l'avait si on est chrétien. Nous étions déjà le temple du Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit, vous voyez, c'est comme un supplément de grâce qui est donné dans la vie du croyant. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur qu'un autre, bien au contraire. Ça veut dire qu'il est peut-être plus fragile et qu'il a besoin d'une quantité plus importante de Saint-Esprit en lui pour vivre sa vie chrétienne. Alors le baptême du Saint-Esprit, eh bien je vous le conseille. Moi je l'ai reçu à l'âge de 20 ans et depuis, je vous garantis que ça a été une protection dans ma vie, une protection extraordinaire. Mais je ne dirai jamais et ne penserai jamais que quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit est moins consacré qu'un autre et qu'il a raté une partie de sa vie chrétienne. Ça, c'est faux, c'est du mensonge, c'est condamnable et je le condamne. Le baptême du Saint-Esprit est un supplément de grâce que nous devons rechercher. Ça nous permettra d'œuvrer plus facilement dans le service de Dieu, d'œuvrer plus facilement dans la prière et dans toutes nos activités spirituelles. Et ça, c'est pas négligeable. C'était 3 minutes, rien que pour toi.